Un seul tir, une cible stratégique éliminée, et l'unité disparaît avant toute riposte. À Krasnoarmeysk, le poste de contrôle des drones ukrainiens a été réduit à néant en quelques secondes par une frappe d'artillerie lourde parfaitement exécutée. Abonnez-vous et partagez ce reportage si vous voulez comprendre comment des armes soviétiques modernisées continuent de jouer un rôle central dans cette guerre de haute précision. Ce 14 juillet, dans la zone de Krasnoarmeysk, les forces russes ont mené une frappe chirurgicale contre un centre de pilotage de drones des forces armées ukrainiennes. L'opération a été menée par l'équipage du lance-roquettes multiple Uragan, un système redoutable monté sur un châssis mobile, utilisé ici par la 14e brigade d'artillerie de la garde. Le point de contrôle ciblé n'était pas anodin. Il s'agissait d'un poste avancé, abritant des opérateurs spécialisés dans la conduite de drones FPV, véritables multiplicateurs de force dans ce conflit. Ces unités contrôlent à distance des aéronefs chargés d'explosifs ou de surveillance, capables de frapper précisément des véhicules, des positions retranchées, ou de transmettre en direct l'activité ennemie. Leur neutralisation est donc une priorité tactique. La frappe n'a pas été improvisée. Les renseignements ont été obtenus par observation aérienne, probablement à l'aide de drones ou d'imagerie thermique. Dès que la position a été confirmée, l'équipage de l'Uragan s'est mis en route. Ce type de lance-roquettes multiple peut tirer jusqu'à 16 missiles en rafale, mais dans ce cas, une seule salve a suffi. Selon le commandant de bord, surnommé Malois, la réussite de l'opération repose sur deux facteurs, la mobilité du système et la synchronisation parfaite de l'équipage. Le tir a été effectué rapidement, avec une grande précision. L'équipe a ensuite changé de position dans l'instant, appliquant la tactique dite du « tir et fuite », indispensable pour éviter d'être repéré et ciblé par l'artillerie de contre-batterie adverse. Le système Uragan, bien que conçu dans les années 70, reste redoutable. Sa capacité à frapper à plus de 30 km, combinée à sa polyvalence et à sa mise en œuvre rapide, en fait un outil redouté, particulièrement lorsqu'il est manipulé par des équipages expérimentés et entraînés à agir dans des délais ultra courts. Ce genre d'opération démontre l'évolution constante du théâtre de guerre. Le ciblage ne se fait plus à l'aveugle, il est renseigné, calculé, guidé. Les frappes sont désormais pensées pour perturber les nœuds technologiques ennemis. Drones, communications, postes de commandement. Le but n'est plus seulement de détruire, mais de désorganiser, de priver l'adversaire de ses capacités d'action.